belle, maman. Merci mon cœur. Regarde, maman. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma première vidéo YouTube qui s'appelle T'es belle maman. Alors pourquoi T'es belle maman? Non pas que j'aime me jeter des fleurs, je suis trop belle, pas du tout. C'est mes filles qui adorent me voir me maquiller et qu'à chaque fois que je me maquille, me disent T'es belle maman. Voilà. Donc cette chaîne, en fait, je la fais parce que je regarde depuis un petit moment et voilà, j'avais envie de me lancer aussi dans la vraie vie. Je m'appelle Marie, j'ai 29 ans et demi. Attention, le et demi est hyper important, je suis pas encore à 30. Je suis pas encore à 30. Et voilà, je voulais faire une chaîne en fait pour les femmes, parce que c'est vrai que sur YouTube il y a quand même pas beaucoup de chaînes qui sont faites pour les femmes et pas les ados, post-ados, jeunes femmes, etc. J'ai plus de problèmes de rides que de boutons par exemple. Donc voilà, et surtout pour les mamans en fait, que voilà, c'est pas parce que on est déjà casé, c'est pas parce que on a des enfants, c'est pas parce que voilà, qu'on peut pas prendre le temps de prendre soin de soi. Voilà, quand je vois des vidéos des jeunes filles sur YouTube qui sont très bien, que je regarde régulièrement, c'est des Get Ready With Me, etc. Où elles se lèvent, elles ont le temps de faire les choses, machin, morning routine, tout ça. Moi les morning routines, c'est pas trop ça, j'ai pas le temps de me faire un thé et de bober devant YouTube pendant 3 heures et me faire un masque, etc. J'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai un mari, ça prend du temps aussi. Et du coup voilà, donc dans la vraie vie, j'ai aussi de quoi faire des vidéos puisque j'ai une entreprise avec mon mari, je suis photographe professionnelle et vidéaste professionnelle. Donc du coup j'ai tout le matériel, les lampes, la caméra, tout ça et je sais faire des images, des montages, etc. Donc du coup de ce côté-là c'était plutôt facile de se lancer. Voilà, donc j'ai un travail assez stressant et prenant, enfin tout ce qu'une chef d'entreprise peut avoir comme responsabilité. Je travaille beaucoup, je suis souvent en déplacement aussi, donc voilà. Donc, mais ça veut pas dire que j'ai pas le temps de prendre soin de moi, parce que le temps, on le prend, même si on a une vie active, un travail, des enfants. Je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est-à-dire que par exemple quand je me fais un gommage, un masque, etc., je suis pas dans mon canapé à regarder la télé pendant que ça pose, non, je suis en train de donner les bains, je suis en train de... voilà, donc du coup, voilà, donc aujourd'hui je voulais faire cette première vidéo avec un petit tuto maquillage hyper simple et qui me prend 10 minutes le matin, donc voilà, donc je le fais soit avant de partir pour emmener les enfants à l'école ou chez la nounou, ou je le fais, j'y vais en mode crassou, pas en pyjama mais presque, les emmener à l'école et après quand je rentre je me prends ces 10 minutes là pour moi, c'est voilà, c'est juste 10 minutes, ça se trouve dans la journée franchement, ça se fait et donc c'est un peu mon maquillage bonne mine après une nuit de merde, hein, c'est-à-dire le réveil de minuit et demi pour un cauchemar pour l'une, le réveil de 3h du matin pour un biberon pour l'autre, et j'arrive quand même le matin, il doit être 10h30, j'ai une tête plutôt fraîche, enfin en tout cas j'essaye. Donc voilà. Pour cette première vidéo, j'espère que ça va vous plaire, j'ai plein d'idées pour plein d'autres vidéos, voilà, quand on va travailler, quand on a une soirée avec son amoureux, parce qu'on n'est pas que des parents, parce que voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et liker et tout ça, voilà. Merci, bonne journée, à bientôt. Donc voilà, c'est parti pour le tuto. Donc là, j'ai vraiment rien du tout sur le visage. Ouais, ça fait peur, la vérité est vraie. Mais on va vite y remédier. Donc je mets un petit serre-tête pour retenir mes cheveux pour pas que ça aille dans mon visage. Et on commence par la base avec une crème hydratante de chez Kiko, 24 heures cream, qui marche vraiment bien, qui nourrit bien la peau. Donc j'en mets sur tout le visage et j'ai une peau à tendance sèche en fait, qui pèle et tout, donc il faut vraiment que j'hydrate bien. Et ça sert de base au maquillage pour qu'il tienne toute la journée. Donc voilà, évidemment je mets de la musique, donc je danse forcément.
Ça, je peux pas m'empêcher. Et je vais donc poursuivre avec le teint. Et donc là, je suis en train de tester ce fond de teint qui est le Accord Parfait de L'Oréal et qui paraît vraiment pas mal, que j'applique à l'aide de mon Beauty Blender. Donc j'en mets un petit peu sur ma main et j'applique comme ça en tapotant en fait pour bien faire pénétrer le fond de teint sur la peau et pour que ça ait un effet flouté, bien appliqué en fait, et pas comme si c'était appliqué à la truelle. Donc voilà, je peux plus me passer du tout du Beauty Blender, c'est vraiment l'accessoire indispensable pour moi. Ça donne vraiment un rendu pas juste nickel en fait, c'est ni trop ni pas assez, voilà, c'est vraiment le top. Donc pour moi c'est vraiment un bon investissement à faire, plus que des pinceaux. On estompe bien aussi jusque dans le cou, hein. On va pas jouer les radines sur 2 gouttes de fond de teint en disant non je dépasse pas dans le cou. Si, parce que les démarcations c'est vraiment ce qu'il y a de pire quand on met un fond de teint et que c'est pas bien flouté au niveau du cou et du visage, c'est vraiment horrible. Donc je mets sur le front, hein, mon front de 20 km de large, voilà, ça prend du temps. J'hésite pas à en mettre partout, même sur les sourcils, enfin c'est pas grave, puisque je vais les travailler ensuite. Donc là déjà on voit que je commence à avoir le teint un peu plus unifié, même si c'est pas encore l'extase. On continue avec l'effaceur d'yeux de chez Je m'aime Maybelline, donc en fait qui est un anti-cerne qui marche très bien à un prix vraiment dérisoire. Je l'applique comme ça en triangle sur l'arrêt du nez et sur le menton pour faire un petit effet enluminateur et en même temps contouring hyper léger. Donc que j'applique toujours avec la pointe en fait du Beauty Blender qui vraiment ça se beauty blend, si c'est un verbe qui existe, que j'invente en tout cas, mais super bien quoi, vraiment ça s'estompe parfaitement. Et j'en mets aussi sur les paupières parce que ça me sert de base en fait pour le maquillage au niveau des paupières. Et je sais qu'on fait des têtes toujours bizarres quand on fait le dessous des yeux avec la bouche ouverte. Je ne sais absolument pas pourquoi je fais ça, puisque ça change strictement rien à l'ouverture des yeux, mais bref, c'est un vieux réflexe pourri. Donc ensuite, je prends un pinceau plat qui est de chez ELF et je prends ma poudre de chez Kiko Soft Light Powder en teinte 03 pour ensuite fixer ce que je viens de faire en fait. Donc là, je vais fixer l'anti-cerne pour pas que ça aille dans les plis et que ça fasse que ça aille dans les plis des petites ridules et tout, faut vraiment qu'il reste bien en place. Et je fais ensuite exactement la même chose, toujours avec la même poudre, avec un gros pinceau que je tapote aussi pareil, en enlevant le surplus sur le visage pour bien fixer le fond de teint. Et comme ça, il va tenir toute la journée sans briller, etc. Je remets un petit coup de musique, hein, forcément, parce que sinon on s'ennuie un petit peu. Et on continue avec les sourcils. Donc j'utilise le Brow Wiz Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown. J'ai un reste de maquillage semi-permanent en fait sur les sourcils, j'attends juste qu'ils partent parce que j'en ai marre, voilà. Donc du coup pour l'instant je passe par dessus, mais d'ici quelques mois ce sera complètement parti et je vais pouvoir vraiment travailler mes sourcils comme j'ai envie. Donc voilà, je fais avec la petite brossette, j'estompe pour pas que ça fasse trop crayon, marqueur, etc. Je fais la même chose pour les deux sourcils, là j'en monte qu'un seul parce que voilà, c'est pas passionnant à regarder, mais au moins vous voyez comment je fais. Je danse un petit coup parce que j'ai besoin de me réveiller, donc voilà. Et ensuite je passe un tout petit coup de Beauty Blender avec ce qui est resté dessus au niveau du fond de teint pour pareil encore estomper le côté noir. Ensuite je continue avec la Naked basique, je prends un petit pinceau estompeur pour les yeux et je vais appliquer une poudre, enfin un fard à paupières sur les lèvres, je vais appliquer un fard à paupières sur les lèvres complètement neutre en fait, beige clair, voilà tout ce qu'il y a de plus simple. Vraiment sur toute la paupière, de haut en bas. Ça me sert de base en fait pour unifier la paupière, pour cacher éventuellement les petits vaisseaux qui ont pété et pour permettre de bien estomper ensuite le fard à paupières que je vais mettre par-dessus. Ça va s'estomper beaucoup plus facilement en fait. Je prends une palette, donc après voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle palette, peu importe, mais je prends une couleur en fait qui est un petit peu marron orangé pour travailler le creux de paupière. Je tapote mon pinceau pour enlever l'excédent et ensuite je vais travailler avec le pinceau estompeur dans le creux de paupière pour donner en fait un petit peu de dimension. Donc c'est pas vraiment pour apporter de la couleur ou quoi, mais c'est vraiment pour apporter une dimension. Donc je travaille le creux de paupière, l'extérieur de l'œil et comme ça je fais des va-et-vient, des petits cercles, etc. pour vraiment essayer
donner de la dimension à l'œil. Je fais pareil avec l'autre, donc voilà, ça m'a pris 2 secondes pour faire le premier œil et 2 secondes supplémentaires pour faire le second. Je prends le temps de faire quand même, je regarde, je compare, je vois si c'est exactement la même chose sur les 2 yeux, si j'ai bien mis la même intensité de couleur. Et je mets surtout par contre rien sur le centre de la paupière parce qu'on mettra autre chose après. Je prends un autre pinceau estompeur qui est propre, celui-ci, pour justement flouter encore plus, pour pas qu'il y ait vraiment de démarcation trop dure au niveau de la couleur. Ça va estomper, ça va fondre en fait, comme il faut. Ensuite, je prends un pinceau plat qui est pas très propre, excusez-moi, mais tant pis. Et je vais prendre une couleur un petit peu irisée en fait, un peu plus claire pour donner un petit côté ouverture de l'œil en fait, vraiment lumineux et un petit peu brillant comme ça, pour faire genre « Ah, j'ai les yeux super ouverts, j'ai trop bien dormi, c'est super !» Voilà quoi, pour faire genre on est bien réveillé. Je fais pareil sur l'autre œil, je tapote comme ça. Là on voit que ça a bien fondu, nickel. Ensuite, je continue avec le NYX Wonder Pencil qui est un crayon en fait qui sert à plusieurs choses. Ça peut être un correcteur pour mettre, voilà, même un crayon à lèvres il me semble. Je l'avais acheté aux États-Unis mais on peut le trouver sur le site nyx.fr. Voilà, et en fait ça va permettre d'ouvrir l'œil par rapport à un crayon noir ou voilà, le fait de mettre un trait blanc ou beige à l'intérieur de l'œil, ça fait ouvrir l'œil. Ensuite, on poursuit avec le Better Than Sex de Too Faced, qui est mon cadeau de fête des mères. Donc merci chérie pour ça, qui est un mascara absolument dingue. C'est le meilleur mascara que j'ai jamais essayé, j'en ai acheté 50 000. Ça fait des cils de ouf, sans avoir besoin non plus de le travailler pendant 10 plombes. Donc c'est vrai que c'est pas super joli à regarder quand on se fait les cils. Et en plus, je dois faire super attention parce que je suis la reine pour m'en foutre partout sur les paupières et donc complètement flinguer mon maquillage que je viens de faire sur les paupières en général. Donc du coup je fais bien doucement, mais c'est vrai que vous allez voir l'effet par rapport à l'autre œil tout de suite. C'est voilà, c'est presque des faux cils quoi. C'est vraiment, il est hallucinant. Donc je poursuis avec l'autre. Je fais bien attention aussi à pas faire genre des pattes d'araignée ou quoi. Enfin je passe quand même plusieurs fois pour que ça fasse des cils bien séparés les uns des autres. Et voilà, j'en ai mis quand même sur ma paupière. Et en voulant faire les cils du bas, boum, j'ouvre les yeux et c'était pas sec. Voilà, donc je m'en suis mis plein. Coup de bol, là ça partait plutôt bien et plutôt rapidement. Donc ensuite on passe au bronzer parce que là j'ai un peu la tête fade, unifiée de la même couleur. Donc je prends un pinceau moyen mais quand même assez dense et doux avec cette poudre de chez Sephora qui est vraiment top. Et je commence donc des pommettes en fait, enfin le creux de la joue, et je remonte en fait jusqu'au début de l'oreille et j'estompe. On n'a pas du tout envie de ressembler à un camion volé. Donc là vous voyez la joue faite, la joue pas faite, c'est tout fade d'un côté et ça a un petit peu plus de dimension de l'autre. Je sais pas combien de fois j'ai dit dimension, mais voilà. Et je fais pareil avec l'autre joue, avec cette tête fameuse qu'on fait quand on met du blush, la tronche sur le côté. Et je fais aussi sur le haut du front pour apporter pareil un peu de côté bronzant et aussi pour sorte de contouring en fait, pour diminuer ce front de 20 km de large. Voilà, et ensuite je prends un gros pinceau pour estomper tout ça pour que voilà, ce soit le plus naturel possible. On poursuit avec le Kiko, c'est un fond de teint, je crois que c'est une édition limitée, un fond de teint, n'importe quoi, un blush. Je crois que c'est une édition limitée, mais bon voilà, prenez n'importe quel blush que je mets donc sur le haut de mes pommettes pour apporter le côté bonne mine, teint frais comme on voit dans les pubs, genre j'ai dormi 12 heures d'affilée, c'est trop chouette. Et pour le côté lumière, je vais prendre le highlighter de chez ELF qui est en teinte Moonlight Pearls. Et donc voilà, j'apporte le petit côté waouh, brillant. Et du coup, je mets avec un tout petit pinceau ELF, pareil, sur vraiment le haut de mes pommettes pour accrocher la lumière. Et c'est vraiment ça qui va se donner ce teint en fait glowy, peau qui respire, etc. Ça apporte vraiment de la lumière tout simplement. Je vais aussi en mettre sur l'arête de mon nez et un petit peu sur le haut des lèvres pour voilà, pareil, accrocher la lumière et donner cet effet glowy, peau de pêche sympa.
Et ensuite on va terminer avec les lèvres, donc ça c'est un vieux rouge à lèvres de chez Kiko, j'ai même plus la référence, mais voilà, côté nude, rosé, voilà, c'est un peu mon go-to quand je sais pas quoi mettre. C'est un rouge à lèvres mat qui assèche pas mal les lèvres, donc par-dessus je vais mettre un autre de chez Kiko qui est lui toujours en vente, c'est le Kiss Balm en couleur berry je crois, qui est en fait un gloss mais qui va surtout hydrater les lèvres toute la journée et du coup faire tenir celui qui est en dessous. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà. Et ben c'est fini, voilà, je suis maquillée, je vais enlever mon serre-tête, essayer de se faire un semblant de coiffure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir justement, en tant que maman, working girl, etc., prendre soin de vous. On voit par rapport à la vidéo du départ où je ressemble vraiment, on dirait que je suis malade, par rapport à celle-là où waouh, j'ai trop bien dormi, c'est trop la fête, voilà. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, il y aura d'autres vidéos à venir. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Et normalement, il y a une petite surprise à la fin. Ah ouais? Ah ouais? Tu sens que tu m'écoutes? J'étais sûre, c'est pour ça que je vais commencer. Connard! Casse-toi! 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 Bonjour à toutes! Je ne sais pas comment parler. Ouais. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma première vidéo sur YouTube. J'avais envie de le faire depuis un moment parce que j'en regarde depuis longtemps. Et bordel le chiotte et je sais pas quoi dire de merde. À sec. Au revoir.